Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Pour représenter Zadig et Voltaire, nous accueillons aujourd'hui un duo de choc. Aurore Ouanounou, tu es directrice CRM et Jonathan Attali, tu occupes la fonction de chef marketing and digital officer. Bonjour à tous les deux et merci d'être présents aujourd'hui. On a hâte de vous connaître davantage. Je vous propose de découvrir la première question. Alors, à qui l'honneur pour ce premier buzz ? Aurore, je t'en prie. J'y vais. Alors, Aurore, pour vous, quels sont les 3 principaux enjeux CRM de l'entreprise ? Tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir, Angélique. Alors, pour Zadig et Voltaire, les enjeux CRM sont très clairs. Le premier, ça va être vraiment tout ce qui tourne autour de la data. On sait très bien qu'en CRM, la data, c'est le nerf de la guerre. Donc, sans information client, on ne peut rien faire. L'idée, c'est d'avoir de la data qui est toujours plus propre, toujours plus exploitable. Donc on va évidemment pousser nos responsables de boutique et nos vendeurs à faire de l'embasement client, mais on va essayer d'aller plus loin, de faire de la collecte d'opt-in et encore plus loin d'avoir de la donnée qualitative sur nos clients, les connaître en fait vraiment quasiment personnellement, connaître leurs habitudes, leurs hobbies, leurs vêtements préférés, etc. Parce qu'en fait, c'est grâce à cette data qu'on va ensuite pouvoir personnaliser notre contenu et leur proposer en fait des campagnes qui sont pertinentes pour eux. Donc quand je dis campagne, c'est à la fois des campagnes un peu larges dans le sens one-to-many, comme on appelle ça chez nous, des newsletters, ou les one-to-few, les parcours clients, et surtout sur le clienteling, le one-to-one, dont je pense qu'on va sûrement rediscuter ensuite, qui est en fait la clé de l'hyper-personnalisation. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu chez nous. Le deuxième enjeu, et pas des moindres, c'est l'enjeu de fidélisation. Et chez nous, il se traduit un peu de 2 manières, c'est-à-dire vraiment le réachat de nos nouveaux clients et la rétention de nos clients existants. Donc faire en sorte qu'ils reviennent d'année en année et que la relation avec Zadig et Voltaire soit durable. L'idée, c'est de ne pas se baser et espérer en fait avoir ce nouvel afflux de clients au quotidien, mais de se dire qu'on a besoin aussi d'une base qui est durable, qui est fidèle dans le temps et qui va nous permettre de pérenniser la marque. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième grand sujet pour Zadig et Voltaire, c'est la satisfaction client, qui finalement rejoint un peu les 2 premiers points, puisqu'on sait que ce qu'on veut essayer de transmettre à nos clients, c'est une émotion. On veut être dans le cadre vraiment qui sort du cadre commercial, transactionnel. Et l'idée de faire passer ces émotions, c'est de faire en sorte que nos clients ressentent quelque chose, vibrent avec la marque et ce sentiment d'appartenance à une communauté d'autres clients, d'ambassadrices, d'ambassadeurs. Et j'ai un exemple une anecdote un peu assez impressionnante. On a plusieurs clients qui nous ont fait part, par exemple, de s'être fait tatouer les ailes du logo Zadig et Voltaire. Donc on a été quand même assez intrigués, je vous avoue, quand on a reçu ces messages et ces confessions. Et ces femmes-là avaient littéralement Zadig dans la peau. Donc là, on se dit qu'en termes de preuves significatives de fidélisation, de loyauté et d'appartenance à notre marque, on ne peut pas faire plus. Oui, mais moi aussi, en fait, je l'ai dans la peau et sur la peau, juste ici. Donc voilà, je fais partie de la grande communauté Zadig et Voltaire. Un grand merci. On est déjà emballé. On buzz, qui buzz ? Allez, je buzz. Allez. Alors, pouvez-vous nous partager quelques bonnes pratiques de rétention et de fidélisation des clients-clientes ? Alors, au-delà du tatouage, qui devient un nouveau standard du CRM maintenant, c'est le minimum pour vos clientes, c'est d'avoir un tatouage de la marque sur soi. Plus sérieusement, aujourd'hui,
chez Zadig & Voltaire, on a l'ambition de passer d'un CRM beaucoup plus transactionnel à un CRM relationnel. Les fondements de ce CRM relationnel, c'est, comme l'a dit Aurore, c'est la relation one-to-one entre la vendeuse ou la responsable de boutique et sa cliente. Et ça passe par le clienteling. Et avoir une relation avec son client, ça n'a d'intérêt que si cette relation est authentique. Et c'est ce qu'aujourd'hui nos vendeurs en magasin arrivent à faire, c'est d'avoir ce touch point vraiment sincère, ce fil rouge authentique avec nos clientes. Et dans les différents exemples qu'on a pu mettre en place, alors on a par exemple invité toutes nos clientes à découvrir notre collection Spring Summer 25 qui est actuellement en magasin. On les a invitées au siège en avant-première et on a conclu cette découverte de la collection par un dîner. Ou encore, à l'occasion de Noël, on leur a fait visiter une galerie d'art, car l'art, la sculpture, la musique sont des composantes très importantes de la marque de Zadig & Voltaire. Si vous allez dans un magasin Zadig & Voltaire, rue François 1er, vous verrez, il y a des œuvres d'art dans tout le magasin. Et à l'issue de cette découverte, à l'issue de cette visite de la galerie, elles ont pu dîner dans le Château Voltaire, qui est l'hôtel de notre fondateur Thierry Gillier, où on a pu passer un moment tous ensemble. Et à Paris aussi, parce que rue François 1er à Paris, mais il y a des Zadig & Voltaire partout en France, sacré maillage. Et le Château Voltaire est à Paris également ? Alors pour la petite anecdote, le Château Voltaire est rue Saint-Roch à Paris. D'accord. Et c'est notre ancien siège. Notre fondateur était très attaché à ce bâtiment et il l'a conservé et il l'a transformé pour en faire aujourd'hui un hôtel 5 étoiles au centre de Paris. C'est chic. Une belle adresse sans doute Exactement. à découvrir. Et une très belle expérience si vous y allez. Génial. Eh bien, on continue sur un buzz. Je vous regarde tous les deux, là. On buzz à deux. Allez. Ah, vous buzzez à deux. J'adore. Le travail d'équipe. On l'avait dit, c'est un duo de choc. Alors, peut-on transformer des clients insatisfaits en promoteurs et comment ? Alors, vous avez buzzé à deux, mais qui répond ? Bon, on répond à deux. Vous répondez à deux. Eh bien voilà. Parfait. Allez, je commence. Vas-y. Oui, alors la réponse est simple, la réponse est oui. Évidemment qu'on peut transformer des clients insatisfaits en promoteurs et heureusement d'ailleurs. En fait, la façon dont on voit les choses, nous, chez Zadig, c'est que chaque personne qui prend le temps finalement de nous indiquer qu'elle est insatisfaite, qu'elle est détractrice, oui, de la marque, c'est une personne qui nous donne finalement l'opportunité de la reconquérir. Donc à ce moment-là, il faut qu'on soit force d'écoute de ces personnes, de ces commentaires, de ce qu'on appelle chez nous des verbatims, de ce que les gens nous ont partagé et faire en sorte qu'on les prenne en compte et qu'on travaille dessus. Là, on a mis en place chez nous un process qu'on appelle le close the loop, donc vraiment cette idée de boucler la boucle, qui est de demander en fait aux responsables de boutique ou même aux responsables du service client de rappeler les clients insatisfaits, de les contacter et de discuter avec les clients en fait de quel a été le sujet de l'insatisfaction et voir comment on peut évidemment traiter cette insatisfaction et faire en sorte que l'image finale qu'ils vont retenir de Zadig & Voltaire, c'est une image positive. Et on a des exemples de clients qui ont eu tellement des bonnes surprises en fait. Déjà, je pense que c'est une surprise pour le client d'être rappelé par la marque, donc c'est déjà une bonne chose, et qui ont tellement aimé cette approche qu'ils nous ont demandé finalement de changer par exemple leurs notes. On leur demande souvent de noter ce fameux score NPS, le Net Promoter Score, et qui nous ont demandé de réévaluer en fait la note qu'ils avaient initialement donnée parce que à la fin de cette conversation, ils n'étaient plus promoteurs, plus détracteurs mais promoteurs. Donc et c'est également la transition qu'on mène depuis quelques mois chez Zadig & Voltaire. Le service client aujourd'hui est rattaché depuis peu à Aurore et au CRM parce que c'est un touch point de fidélisation. Une personne insatisfaite qui vous contacte, au fond d'elle, ça l'embête de quitter la marque et elle espère qu'on va la rappeler et qu'on va la convaincre de rester chez Zadig & Voltaire. A contrario, lorsque vous avez une vraie déception avec une marque, vous ne voulez plus en entendre parler, vous coupez les ponts et vous vous dites « cette marque, plus jamais ». Donc on est vraiment dans cette logique aujourd'hui de transformer le service client non plus comme un centre de gestion de conflits, de problèmes ou d'insatisfaction, mais réellement comme une opportunité de convertir un client insatisfait en promoteur. En fait, on peut trouver son ami Zadig & Voltaire au service client, c'est ça ? C'est un peu ça, en fait, je trouve, dans l'idée. C'est que, on peut être insatisfait, mais si on a besoin de parler à un ami, il est là.
Et globalement, ils transforment ça, peut-être pas en effet waouh, mais en tous les cas en positif. Tout à fait. On va tous appeler le service client. On va avoir plein de nouveaux amis. Eh bien, écoutez, une question perso. Je vous regarde tous les deux qui buzzent. Bon, on répond à 2 ? On buzz à 2. Vous buzzez à 2, vous répondez à 2. Hein. Alors, quelle est la meilleure expérience vécue en tant que client cette année, donc Jonathan, et la pire ? Je ne répondrai pas à la pire parce que je ne garde que les bons souvenirs. Ah, c'est positif, ça. Je peux vous parler d'une expérience, j'ai aucun problème à citer, l'Evian Resort, donc l'hôtel golf à Évian, où il y a un niveau d'exigence, un sens de l'attention, de la relation client qui est assez exceptionnel. Il suffit que vous reveniez 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois de suite et ils ont un bon CRM, ils retiennent vos préférences, ils retiennent vos goûts, ils retiennent les attentions et en fait vous êtes vraiment dans un cadre où vous ne vous souciez que de vos vacances et tout l'à côté est systématiquement géré, bien géré avec énormément d'attention et de bienveillance, donc sans aucune hésitation le golf d'Évian. Donc on est choyé. Totalement. On se repose et on est en lâcher prise. Exactement. Formidable. Bon alors du coup, question perso, peut-être pas la même parce qu'on va trouver autre chose. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous écoutez, une playlist, mais vraiment en boucle, hein, le truc là où... Enfin, écoutez, c'est votre moment musical. Ça tombe bien que vous me demandiez ça, c'est très opportun. En fait, on a développé pour la fin d'année et pour célébrer la nouvelle année avec nos clients, justement, une playlist spécifique Zadig et Voltaire, qui s'appelle Party Time. D'ailleurs, je vous invite à la télécharger, à l'écouter. C'est une invitation. Exactement. Et parce que je rejoins Jonathan sur l'aspect culturel, musical, artistique qui fait l'ADN de la marque. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu offrir un peu cette petite touche inattendue lorsqu'on a fait notre gifting de fin d'année pour nos clientes. Et voilà, c'est une playlist qui est rock and roll, évidemment, pour faire la relation avec l'ADN de la marque, mais qui va aller piocher dans du vintage, du récent. Certains morceaux sont extrêmement pointus, d'autres sont plutôt une sélection actuelle sur le fil. Donc c'est un vrai mix qui franchement donne envie de danser, de s'éclater. Et donc voilà, donc on l'écoute généralement, en tout cas moi personnellement en boucle. Et j'invite quiconque à me rejoindre sur cette écoute. Eh bien, moi, je l'ai déjà téléchargé et donc je mettrai le lien avec l'équipe de la FRC quand on diffusera la vidéo. Donc, vous trouverez le lien dans le message. Alors, je vais essayer de résumer tout ce que vous avez évoqué de cette très belle marque qu'on affectionne tant. D'une part, c'est une data propre, collecté et enrichi de façon qualitative par les équipes avec ce désir de rentrer dans l'ère de l'hyper-personnalisation, mieux connaître ses clients, ses clientes et leur faire vivre effectivement des moments et voilà, avoir des choses qui leur correspondent. Donc le fameux time to market de la relation et donc un CRM qui passe finalement CRM transactionnel vers un CRM relationnel. La boutique François 1er à découvrir avec cet aspect très culturel. Ces moments un peu waouh que vous faites vivre aussi à vos clients et clientes. Donc chapeau. Et puis on ira découvrir l'hôtel, le Château Voltaire transformé en hôtel pour voir si les rituels de service sont au rendez-vous de l'Evian Resort. Donc du coup là vous avez mis le truc hyper haut. Mais je suis sûre que de toute façon ça doit être le cas. Et un grand merci à vous deux pour ce partage sur vos visions et vos bonnes pratiques. Et celles qui ne sont pas encore tatouées, vous allez peut-être faire un corner quelque part pour offrir le tatouage, soit éphémère, soit durable. Donc c'est peut-être une idée. Voilà. Pour la petite anecdote, on l'a fait il y a 2 ans. Le tatouage éphémère, vous voyez. Donc, trop bien. On est alignés. Donc avec le party time en fond et c'est bon, on s'envole. Exactement. Un grand merci. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Merci.